rupture. Médicaments contre le diabète, rupture. Médicaments, ouais, qu'est-ce qu'il reste? Gnoquette. 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 Même les pharmacies t'en donnent gratuitement. Par. Radioscopie. En tout cas, commande publique, défaillance de fournisseurs, procédure administrative, les boucs émissaires de la PNA, Pharmacie nationale d'approvisionnement. Tu sais, l'enfer, c'est toujours les autres. Et là, je prends au mot Moussa Sarr de la LD, prof de philosophie, qui l'a dit. L'enfer, c'est toujours les autres. Voilà. La PNA trouve des boucs émissaires. Nous, on veut les médicaments. Eux, ils nous disent que c'est les autres. Eux, ils sont là, ils sont payés pour nous donner des médicaments. Pas donner, pour mettre à notre disposition des médicaments qu'on achète. Parce que la santé, c'est une question publique. Voilà. PNA. Bon, le ministre de la Santé, lui, dans son immeuble de verre, il dit, bon, ouais, les médicaments manquent, mais les médicaments que vous dites, les médicaments là, il y en a à Yoff, hein. En tout cas, la pharmacie qui est à Yoff, il y en a, hein. Moi, je ne sais pas. En tout cas, Yoff, Garab manque, Yoff, les pharmacies à côté de chez moi à Yoff, Garab, manque. Bon, bref. En tout cas, ce qu'il retient, tout ce qui peut être fait doit l'être pour qu'il n'y ait pas de rupture, quitte à revoir la procédure. Non, il faut déjà revoir. Non, il faut revoir. Non, c'est-à-dire le ministre doit se prononcer. Non, c'est que dans ces cas de figure, le ministre ne se prononce que quand il y a la solution. Et non pour poser le problème que nous on pose. Nous, on a des problèmes, il vit encore... Ça s'appelle du transfert de stress. Ah non, mais comme monsieur le ministre et maire, le ministre mannequin de Yoff là-bas, mais le témoin parle de la chronique d'une catastrophe académique. Chronique d'une catastrophe académique annoncée dans nos universités. Dès que nos universités, là, presque tous les enseignants là vont aller à la retraite. Les grands enseignants. Ah, tout le monde à la retraite, 500. 500 enseignants à la retraite d'ici 3 ans. Ah oui, mais il faut faire de la prospective. Mais non, gouverner, c'est prévoir. Ouais, prévenir. Ouais. Faut pas faire du pilotage à vue. Mais c'est quoi ces histoires-là? Pour reprendre Sidia, on est où là? C'est quoi cet amateurisme-là? Bon, 500 enseignants à la retraite d'ici 3 ans. 70% d'entre eux sont des professeurs de rang magistral. Mais c'est la réforme des grades qui est vivement décriée dans ce cas de figure. Il y a un problème. Mais il y a problème. Il y a un problème, Kéhi. Ah. Donc on est en solution. Mais nous, on veut des solutions. Faut pas. Non, mais le ministre de la Santé qui dit oui, bon, on va tout. Non, il faut nous donner la solution. Nous, comme c'est la santé là, c'est comme la sécurité. Il y a agression. Quelle est la solution? Tu dis la solution et non poser le problème. Ah non. Alors, mais le quotidien, le groupe des médias Barça, une interrogation à savoir Diack à quand le retour? Il s'agit de Lamine Diack. En résidence surveillée à Paris depuis 2015, Diack à quand le retour? Et là, c'est Abdoulaye Mbo qui pose une question fondamentale. Est-ce que finalement, le cas Diack est plus grave que le cas Platini, Michel Platini, et l'ancien président de la FIFA? Blatter. Mais les Blatter et autres, là, ils vaquent tranquillement à leurs occupations, même si les deux, là, bon, le cas, c'est catastrophique. Mais est-ce que le cas Diack est encore plus grave que ça, qu'on nous le dise? Vraiment. Ou bien c'est une affaire de... Vraiment. Bref, en tout cas, on retient ça à la une de la Tribune. Et la Tribune parle d'outrage à magistrat. Barthélémy Diaz jugé ce matin en flagrant délit. Alors, Réumi Quotidien. Mais Réumi Quotidien nous dit déjà que le procès de Barthélémy Diaz aujourd'hui, ses partisans sonnent la grande mobilisation. On se dirige quand même vers un renvoi, c'est ce qu'indique Réumi Quotidien. À la une du journal, on a performance économique, majorité, une opposition divisée, Macky en roue libre pour 2019. Apparemment, tout est nice pour Macky en 2019. Tout est nice. Ah, mais tu sais, le peuple sénégalais, là, c'est lui seul qui sait, avec Dieu. Il a le dernier mot. Ah, ils ont le dernier mot. Si c'est seulement la classe politique entre elles, là, pour dire que les choses vont aller de ce sens. Gars, ils sont là-bas, dans leur coin, là. Ah, ils attendent le jour là. Ouais. Mais Vox Populi révèle Wad Idi Maki Karim, ironie de l'histoire. Comment les Wad abattent leurs cartes.
Il y a le professeur Diaw qui dit, si Idrissa Seck réussit à se réconcilier avec Ablaye Wade, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Où on ira? Il y a les requêtes. Mais ce qu'on retient, selon Vox Populi, porte sur la sortie virulente du leader de BCG à la veille du procès de Barthélémy Diaz. Il s'agit de qui? De tonton Jean-Paul Diaz. Tu sais que lui ne sort pas pour raconter des balivernes. Pabi. Non, Pabi, il ne sort pas pour raconter des balivernes. Mais Jean-Paul Diaz, le sang du Christ et les ennemis de son fils. Ah oui, il dit que le procureur, c'est Mbazirou Law, c'est l'ennemi juré. Lui, Barthélémy Diaz, c'est l'ennemi juré du procureur. Ah ouais. Et le procureur, c'est ce que... C'est tonton Jean-Paul Diaz qui le dit. C'est une basse. Bon. C'est Jean-Paul Diaz. Sortie virulente de le sang Jean-Paul Diaz, le sang du Christ. Amen. Et les ennemis de son fils. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de présidentielle 2019. Entre parrainage au forceps et menace le 23 juin bis, pouvoir et opposition en mode défiance. Ah oui, ça chauffe maintenant. Hein. Il faut comprendre de quoi il en est, où on va. Déthié Fall a fait une sortie hier pour dire hey, le problème, ce n'est pas d'écarter des militants, d'écarter des candidats, mais c'est d'écarter ceux qui voteront contre Macky. C'est ça. Ah bon? Ah oui, parce que tu as déjà la liste de ceux qui votent contre toi. Tu as déjà là. Mais tu gères. Parce qu'il faut gérer, hein? On gère. C'est des calculs. Hein. C'est des calculs, tu gères. Et c'est de bonne guerre. Mais tu gères. Bonne Alors, pouvoir et opposition en mode défiance, indique bien entendu Sud Quotidien ce matin. L'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs parle de projet d'unification de l'opposition pour nous dire quoi? Pour parler de l'appel étouffé du PDS. Et là, c'est Ousmane Sonko de PASTEF, les Patriotes, qui soutient que l'appel vise peut-être les gens comme Idrissa Seck, Malik Gakou ou le groupe de Khalifa Sall. Ah, l'appel de Wade là, ça ne vise que ces gens-là. Peut-être. Il y a Bamba Ndiaye du Grand Parti qui dit « Je mets devant moi la présidentielle de 2019 parce que les intérêts sont divergents. Entre qui? Parce que le PDS a ses intérêts, Réumi a ses intérêts, et patati et patata. On a aussi un entretien le président du MEDES, Mbagnick Diop. Ouais. Président. Bon, mais tu sais, les corridors... il faut parler corridor. Alors, Mbagnick Diop, Roy du Nourak Pirak, c'est ce qu'il a dit, hein. Tine Bokul Safin, copier mais jamais égalé. Mbagnick Diop révèle les secrets du corridor, indique l'Obs. Et puis l'Obs parle de condamnation de leur leader, le camp de Khalifa Sall, met en garde Macky. Et on a le maire de Grand Yoff, enfin, maire de Grand Yoff. Ouais, Grambi. Anna, il dormait. Le maire de Grand Yoff. Non, de Fatouki. Il avait voyagé. Il saura qu'il n'a pas en face de lui des poltrons. C'est ce que le maire de Grand Yoff soutient. Et Wolf Quotidien. Mais on termine avec Wolf Quotidien qui dit fin de leur mandat, terminus pour Aminata Tal, Abou Abel Cham et Babacar Touré. Ah oui, fin de leur mandat. Quand c'est terminé, tout le monde descend. Terminus, tout le monde descend. Voilà. Voilà. Quand c'est fini, descend. Il ne faut pas rester là-bas que dire non, Amoulfi. Il n'y a pas de nom. Maintenant, il y a que ça me passe. Descend. Voilà, c'est tout donc pour se rendre pour ce matin. Mais ce matin, rendez-vous lundi, bien entendu, pour le même et le exercice. Le week-end, ça Ah, mais bien entendu, hein, bah, tu sais, il faut toujours, le week-end, c'est toujours important. L'organisme, ce n'est pas une machine. Donc, il faut donner du temps à l'organisme. On doit avoir du temps pour soi. Voilà. Donc, rendez-vous lundi. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.